TASAR, nouvelle édition. Vous êtes bien à l'heure des informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Éducation, dans ce journal, c'est pour parler du plaidoyer pour le maintien des filles à l'école. Le ZEP entre en œuvre par des activités de sensibilisation dans son slogan « Touche pas à ma sœur ». L'activité avait pour cadre le CM Gadapara. Voici Samba Diakhaté, inspecteur d'académie de Kolda, au micro de Babambalo. Nous retrouvons aujourd'hui nos chers élèves du CM de Gadapara, de l'inspection d'académie de Kolda, IF de Kolda, pour un plaidoyer fort autour de questions qui préoccupent la nation, mais particulièrement l'académie de Kolda, la région de Kolda. C'est à travers une campagne importante, mais très bien menée, avec comme slogan « Touche pas à ma sœur ». Il s'agit de travailler sur des stratégies efficaces visant à protéger nos élèves, particulièrement les filles, pour leur permettre de faire face à certaines difficultés qui risqueraient justement de remettre en cause leurs études et leur bon développement. Il s'agit des mariages précoces. Nous savons que c'est une réalité à Kolda et que cela pose beaucoup de problèmes d'abandon scolaire. C'est un facteur d'abandon scolaire et nous avons bien écouté vos messages, votre message, non au mariage précoce, mais également non aux grossesses précoces. Ce qui signifie que l'élève, sa place, c'est vraiment à l'école. Et pour qu'elle reste à l'école, la fille doit bien sûr vraiment tout faire pour ne pas être victime de ces grossesses précoces. Et ce que nous recommandons, c'est bien sûr l'abstinence, d'autant qu'à cet âge-là, vous devez penser exclusivement à vos études. Restons dans ce registre pour suivre la réaction de Dieynaba Kane, professeur relais technique du ZEP. Elle revient sur cette journée de sensibilisation, toujours au micro de Babambalo. Nous nous sommes rendus compte que les filles sont à l'honneur, je ne dirais pas cette année, mais toutes les années. Et nous voulons vraiment les accompagner en luttant contre les grossesses précoces, les mariages précoces, mais surtout les mutilations génitales féminines. Et le club EVF du CM Gadapara ne veut pas rester en rade pour cette journée, pour cette campagne de « Ne touche pas à ma sœur ». C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre engagement à la lutte contre ces grossesses. Les grossesses, on les avait vraiment remarquées, mais depuis la participation ou bien l'accompagnement du GEP, nous avons remarqué que les grossesses ont vraiment baissé. Le combat à mener maintenant, c'est de sensibiliser les parents à la maison pour lutter contre les mariages précoces et les mutilations génitales. C'est vraiment le problème et nous lançons un appel aux parents, nous lançons un appel à nos mamans pour qu'elles puissent comprendre que les mutilations génitales sont vraiment un problème. Et c'est vraiment un problème de santé publique. De l'éducation, nous passons à l'agriculture. Diakaria Sow pratique l'agriculture à grande échelle à Kolda. Des hectares de terre emblavées portent des cultures telles que l'arachide, le mil et autres variétés agricoles. Une activité qui nourrit son homme selon Diakaria Sow. Il s'en explique au micro de Amadou Diaw. Lorsque je suis venu, il ne croyait pas, comme j'ai dit, je viens de Kolda. Il croyait que je suis venu pour cultiver 1 hectare ou 2 hectares. Je lui ai dit, mais vraiment, je veux que vous me donnez
un espace, un grand espace pour cultiver. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a que 2 champs ici. J'ai dit, d'accord. Je suis venu, il m'a montré alentour de ce village-là. Tout l'espace que vous voyez derrière là, c'est moi qui l'ai cultivé. Au moins, l'arachide, j'ai mis 14 hectares arachide. Maïs, j'ai mis 8 hectares. Bon, il y a du riz que j'ai mis ça, bon, c'est au niveau du Valais. Aussi, il y a du mil aussi. Au mil, au moins, il y a 5 hectares. Vous avez vu ça là-bas. À partir de là-bas, j'ai regardé, j'ai investi, mais au minimum moins. Parce que j'ai que de charrues et de l'âne avec un cheval. À partir de ça, je me suis débrouillé, j'ai engagé des jeunes. Parce que aujourd'hui, si tu as vu, il y a beaucoup de jeunes qui quittent ici pour aller s'immigrer. Parce que, bon, il n'y a pas de travail ici. Bon, l'agriculture, c'est du travail, mais il faut du moyen. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas avoir, tu n'auras pas de rendement. Il y a des jeunes qui sont là, des jeunes, des ouvriers qui sont là, qui ont laissé, ils ont venu pour cultiver. Il y a les étudiants qui sont là. Aujourd'hui, c'est les étudiants là qui est mon secrétaire général. L'agriculture est porteuse d'emplois et participe pleinement à lutter contre l'immigration des jeunes. C'est la conviction de Djibi Coulibaly, un étudiant diplômé en mathématiques appliquées de l'Université virtuelle de Kolda et des arts dans ce domaine. Djibi Coulibaly invite les jeunes à rester sur place et à pratiquer l'agriculture, entre autres activités. Le voici au micro de Ibrahima Baldé. Pourquoi je me suis intéressé même à l'agriculture? Parce que je vis le leadership de notre cher président, cause pour laquelle je suis intéressé à l'agriculture. De ce que j'ai laissé mes études, et automatiquement j'ai pensé à l'immigration. Il m'a appelé, il m'a motivé, il m'a dit qu'au lieu d'aller à l'extérieur, pour aller à l'extérieur, c'est pour faire développer notre localité. Au lieu d'aller à l'extérieur et subir d'autres conséquences, il nous a motivés. Il y a certaines jeunes, ce n'est pas moi seul, il y a certaines jeunes qui sont derrière nous et qui l'ont motivé. Il nous a dit de rester chez nous, de travailler chez nous et de faire développer notre localité. Nous avons jugé nécessaire ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a conseillé. Ça nous a permis de bien éveiller notre conscience et de voir quelle est la vision qu'il a à lui-même. Je lance un appel d'abord, surtout à l'État même, que je lance un appel. L'État doit nous appuyer. Parce que là où nous sommes, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous utilisons nos moyens de bord pour cultiver. Et il y a certains problèmes que nous rencontrons, c'est à cause des manques de moyens. Je lance un appel aussi aux jeunes de rester chez nous. Nous quittons Kolda pour Dakar. Un voyage qui nous mène à assister à une cérémonie de lancement de 5 projets de microfinance. L'objectif de ces finances est de soutenir des aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire. Beaucoup d'experts en environnement et en microfinance ont pris part à cette rencontre. Voici Khatari Maï, coordinateur national du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement. Ce fonds a mis en place un petit programme qu'on appelle le GEF Small Grand Programme, le programme de petite subvention du FEM, communément appelé MicroFEM. MicroFEM par rapport à la taille des subventions qu'il alloue aux communautés. Une subvention du programme de microfinancement du FEM ne dépasse pas 50 000 $. C'est de petits projets, mais généralement exécutés autour des sites d'importance, de priorité nationale pour la protection de l'environnement. Et généralement, quand ces petits projets sont déroulés autour d'un site d'importance nationale sur le plan environnemental, la massification des résultats fait un impact très important du point de vue conservation de la biodiversité, du point de vue amélioration des conditions de vie des communautés.
la plupart des projets du microfem sont des projets multifocaux qui favorisent la synergie. Dans un même projet, vous avez un volet conservation de la biodiversité. En même temps, vous avez un volet atténuation des changements climatiques. En même temps, vous avez un volet lutte contre la pauvreté. Techniques de transformation des produits locaux des femmes de Kolda et de Sédhiou sont dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Madame Guéné Antoinette Jallet, chargée du projet Volet Femmes Leaders, est interrogée par Ibrahima Baldé. Nous avons formé 16 femmes en transformation en technique moderne de transformation de fruits et légumes. En fait, nous aurions même souhaité former plus, mais la stratégie que nous avons adoptée, c'était de prendre un noyau dans 2 localités différentes. C'est-à-dire au niveau de Sédhiou, nous avons un groupe de femmes au niveau de Sédhiou qui ont envoyé 8 femmes, et au niveau de Pakour, elles ont envoyé aussi 8 femmes. Et c'est avec ces 8 femmes que nous avons fait la formation. Ces femmes devront, après cette formation, la démultiplier au niveau de leur groupe de base. C'est ça l'objectif qu'on s'était fixé, et nous pensons que ça va faire tâche d'huile. Elles ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette formation. Et, nous pensons que cette formation va leur apporter beaucoup, puisque c'est des femmes, en général, c'est des femmes veuves, des femmes chefs de ménage. Elles sont accompagnées aussi de jeunes dames qui évoluent dans leur groupe et qui vont les accompagner, surtout du côté du secrétariat, parce que certaines n'ont pas fait l'école, mais elles ont besoin de consigner tout ce qu'elles sont en train de faire dans des documents. Politique dans cette édition, Abdourahmane Baldé Doura, tête de liste de la coalition avec Kolda Dobou, appelle à des élections dans la paix et sans violence. Zéro violence à Kolda, c'est la forte recommandation de Doura Baldé à l'endroit des populations du Fouladou. Ces propos sont recueillis par Amadou Diaw. Appelons à des élections apaisées. Appelons à des élections zéro violence. Parce qu'effectivement, si nous avons décidé de cheminer ensemble, c'est parce que nous avons une vision commune d'un Kolda debout et prospère, d'un Kolda émergent et sur les rangs d'un développement qui, à mon avis, doit être porté par les enfants de Kolda. Je réitère ma déclaration. L'UCS au niveau communal, départemental et régional, en collaboration et en parfaite coalition avec Kolda Dobou, nous avons décidé d'appeler à une élection apaisée avec zéro violence. C'est l'ensemble des membres, militants, adhérents, sympathisants qui doivent être les moteurs, en tout cas les vecteurs d'une activité de cette nature. Dernière note de ce journal, Boubacar Baldé s'insurge contre le ministre Yankouba Diattara dans ses propos à l'endroit du désir des postes. Le président des personnes vivant avec un handicap appelle le ministre Yankouba Diattara à plus de retenue et modestie dans ses sorties. Il s'en explique au micro de Ibrahima Baldé. Chers concitoyens, chers décideurs, c'est avec amertume que je viens d'apprendre la réaction du petit ministre Yankouba Diattara. Yankouba Diattara, ministre de l'économie numérique du Sénégal. Il vient de faire une déclaration extrêmement grave dans une république normale. Qu'ils comprennent, l'administration est différente de la politique. En aucune raison, s'il est mature, s'il mérite son poste, il n'a le droit de faire des prononciations aussi graves
sur la personne d'Abdoulaye Bibi Baldé, DG de la Poste et premier magistrat de la commune de Kolda. Car M. Bibi Baldé a mis à pied un de ses employés parce qu'il n'a pas été discipliné dans son comportement. C'est dans ce sens que Yankouba Diattara lui demande de rétablir dans ses droits. Je ne sais de quel droit il s'agit, sinon il va le limoger. Yankouba Diattara n'est ni président de la République, ni Premier ministre, et il n'y a aucune relation entre le ministère de l'économie numérique et la direction générale de la Poste. C'est dans ce sens que je voulais inviter aux citoyens sénégalais, inviter à l'ensemble du gouvernement sénégalais, aux décideurs, de savoir qu'il y a des ministres jusqu'à présent qui ne connaissent rien, qui sont là parce que c'est des politiciens. C'est dans ce sens que je voudrais me prononcer en tant que citoyen de la commune de Kolda, en tant que responsable des handicapés du Sénégal. Je sens que ce ministre, M. Yankouba Kamara, n'a pas le mérite d'être ministre, qu'il n'a qu'à se cacher derrière sa politique et qu'il sache qu'il ne peut rien contre Abdoulaye Bibi Baldé. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal. Au revoir.